Ça va bien ce matin? Oui, OK. Oui, je sais. Cécile était contente. Elle pouvait donner des accolades aujourd'hui parce qu'elle avait un répit, fait qu'elle était contente. C'est intéressant le partage que nous faisait notre frère Luc tantôt. Justement, cette semaine, je réfléchissais aux les disciples d'Emmaüs quand Jésus marchait avec eux autres. Ils ont dit une phrase qui m'a comme frappé. Il dit, une fois qu'il était parti, qu'il les a quittés, ça dit « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? » Et là, je me suis dit, c'est ça être un disciple de Jésus. Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Ça devrait être ça, en tout cas, notre réalité, ça devrait être ça au quotidien. Et on devrait se questionner à chaque fois que ce n'est pas ce qu'on vit. Dans nos rencontres avec Jésus, est-ce que nos cœurs brûlent au-dedans de nous? Et quand notre cœur ne brûle pas, petite lumière qui devrait s'allumer. Si votre cœur n'a jamais brûlé au-dedans de vous, une grosse lumière devrait s'allumer. Mais est-ce que nos cœurs brûlent au-dedans de nous? Donc, cette semaine, on est à la suite de l'histoire de Dieu et on avance. On est rendu 6e, je pense, quelque chose comme ça, sur 10 messages. Mais j'avais envie de revenir sur le fait que l'histoire de Dieu, c'est une histoire en 4 chapitres. Je l'ai dit un peu la semaine passée. Tu peux-tu juste enlever un petit peu de son? Moi, je m'entends trop fort, s'il te plaît. Donc, c'est une histoire en 4 chapitres, mais dont chacun des chapitres a un paquet d'histoires aussi. Donc, c'est une multitude d'histoires qu'on peut déposer à travers 4 grands chapitres. Et les 4 grands chapitres de l'histoire de Dieu, c'est la création, la chute, la rédemption et la nouvelle création. Ça se déroule dans ces 4 chapitres-là. Jusqu'à maintenant, on est rendu, oui, dans la 6e semaine, mais on est dans le 3e chapitre, qui est le chapitre de la rédemption. On a vu rapidement au début la création, on a vu aussi la chute, on a vu ça assez rapidement, presque dans le premier message, mais on a vu aussi toutes les conséquences de la chute au fil des semaines qui ont suivi. Et là, on est en train de voir le plan rédempteur de Dieu qui se trouve devant nous avec Jésus. On a commencé à voir Jésus la semaine passée. Je disais que c'était presque un message en lien avec Noël parce qu'on parlait de sa naissance et de sa venue. Fait qu'on a parlé de cela. Mais aujourd'hui, on va parler plus de son œuvre ou sa vie terrestre avant sa mort à la croix, qu'on va voir plus la semaine prochaine. Mais donc, on va s'arrêter sur l'œuvre de Jésus cette semaine. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de vous raconter à vous-même l'histoire de Dieu. Comment cette histoire-là a des impacts dans vos vies, dans votre quotidien. On oublie trop souvent que si on dit que Jésus est plus que suffisant, ça veut dire qu'on est capable de comprendre ou de connaître de mieux en mieux l'histoire de Dieu pour se l'appliquer à nos propres vies. De la même manière, est-ce que vous avez pris le temps de vous la raconter entre frères et sœurs? Parce que des fois, on oublie l'histoire de Dieu. On oublie comment Dieu nous a aimés. Et des fois, on est là, puis on s'affole, puis on se pose toutes sortes de questions. On a besoin qu'un frère ou qu'une sœur vienne nous dire « Hey, te rappelles-tu l'histoire de Dieu? » Parce qu'on s'affole, hein, je l'ai un petit peu soulevé, on s'affole souvent parce que c'est notre histoire. Notre histoire, elle est shakée, comme on dit. Hein? Puis ça, on n'aime pas ça. Mais dans les faits, ce n'est pas notre histoire qui est en jeu, c'est l'histoire de Dieu. Je disais quelque chose ce matin, puis ça m'a... je trouve que ça va un petit peu dans ce sens-là. Tu sais, il y a un texte qui est dans Jean 15 qui nous dit que Jésus, hein, tu sais, il le cep, on est les sarments. Puis ce qu'il dit, c'est que si on ne porte pas de fruit, il nous retranche. Puis si on porte du fruit, il nous taille. Hein? Et il nous émonde afin qu'on porte plus de fruits. Et ça, c'est un cycle. Hein? Tu portes plus de fruits, il te taille encore, tu en portes encore plus. Puis il te retaille. Il n'y a pas une fin à ça.
Puis souvent, comme chrétien, est-ce qu'on veut le confort? Ben désolé, mais si Dieu a décidé de vous émonder pour que vous portiez de plus en plus de fruits, ça n'arrivera pas. Je vous dis tout de suite. Mais des fois, quand on veut vivre dans le confort, il est aussi un gentleman, puis il nous laisse vivre dans notre petit confort. Mais en même temps, on ne grandira pas. Puis on va porter peu de fruits. Dieu ne veut pas qu'on porte un peu de fruits. Il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Et donc, on a besoin pour être capable d'accepter ça, puis de vivre ça, de se raconter ou de se rappeler l'histoire de Dieu. Puis on a besoin de se la rappeler les uns aux autres. Puis aussi, on a besoin de le raconter à ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore notre Seigneur. Donc, la semaine dernière, on a commencé à regarder la vie de Jésus. On a vu sa naissance, le début de sa vie. Son nom qui signifie à la fois le Seigneur qui sauve et Dieu avec nous. C'est de cette manière qu'il s'est révélé humblement à nous. Une manière toute simple, sans aucune reconnaissance. Imaginez. Avant son baptême, Jésus a passé inaperçu pendant 30 ans. Sur les 33 ans à peu près qu'il a vécu, il y a 30 ans qu'il a passé sous silence. Imaginez. C'est le roi des rois, le Dieu de l'univers, le Créateur, et il a accepté humblement cette condition-là. On a vu aussi qu'il a vécu sans péché et qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu. Vous vous souvenez de la petite switch que j'ai faite la semaine passée à propos de ça? Il a accepté de quitter sa gloire afin que nous puissions aussi être appelés des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Wow! Juste ça, ça vaut... On pourrait arrêter là. Mais cette révélation-là, on a besoin de se la rappeler continuellement. Et Jésus était celui, donc l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste qui vient nous dire que Jésus est l'agneau de Dieu. Donc l'agneau offert par Dieu en sacrifice pour le pardon des péchés. Et donc, on va continuer ce matin, poursuivre l'histoire de Jésus en regardant l'œuvre qu'il a accomplie sur terre. On va prier avant de poursuivre. Seigneur Dieu, merci. Merci ce matin pour te révéler encore à nous à travers ta parole. Je réalise combien de fois on est là à parler entre nous en se disant « Ah oui, on connaît bien l'histoire de Dieu. » Mais je réalise, plus que j'écoute ton histoire, plus que je lis ton histoire, plus je découvre ton histoire, plus je découvre que je suis ignorant de ton histoire. Seigneur, ce matin, fais-nous découvrir quelque chose de plus te concernant, Seigneur. Seigneur, on veut te connaître mieux, on veut te connaître plus. Et Seigneur, on veut être transformé par ton histoire, Seigneur. Et on veut délaisser notre histoire pour être dans ton histoire, toi. Merci, Seigneur, pour ta parole qu'on va voir ce matin. Amen. Ce matin, on va se promener beaucoup dans la parole de Dieu, mais anyway, jadis, il y avait personne qui prêchait en avant. Hein? On lisait la parole de Dieu. C'est ça qu'il faisait. Hein, on oublie ça trop souvent. Hein? On pourrait passer des dimanches matins juste à lire la parole de Dieu ensemble. Puis c'est ce qu'ils faisaient dans l'Église primitive. Hein, ils lisaient les lettres de Paul, les lettres de Pierre. Donc, Luc 5, versets 20 à 26. Donc, juste pour nous mettre en contexte, c'est l'histoire du paralytique qui est descendu par le toit par ses amis. Et donc, on a un petit peu la suite. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Mais Jésus connaissait leur raisonnement et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile, dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et déclarera aux paralysés, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire
à Dieu. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Jésus est plus fort que le péché. Tout simplement. Je pourrais extrapoler là-dessus, là. Mais tout simplement, Jésus est plus grand que le péché. Il est plus fort que le péché. Et c'est ce qui fait de lui pourquoi il était étonné, pourquoi il réagissait? Parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Personne ne peut pardonner les péchés. Et Jésus disait, tes péchés sont pardonnés. C'est étonnant parce que le gars ne s'est pas levé tout de suite. Hein? Lui, il était là et il devait se dire, oh, il va me guérir. Vous savez, en plus, il louange, on pourrait dire, la foi des gens qui l'ont emmené. Il me semble que la réponse normale, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Il me semble. Mais non, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que c'est ça qui était plus important. En premier, Jésus voulait révéler qu'il a le pouvoir sur les péchés. S'il a le pouvoir sur les péchés, la maladie, c'est un détail. Puis même, il laisse presque sous-entendre qu'il est plus facile de pardonner. Qu'est-ce qui est le plus facile? Pardonner les péchés ou dire prends ton lit puis marche? Pour Jésus, c'est comme en train de dire c'est facile. Pour lui. Parce que lui, il est Dieu. Et il est plus grand que le péché. Ça a l'air banal, hein, ce que je viens de dire là, mais ça change tout. Hein? Peu importe le péché dans votre vie, qui était là, ou même qui vous arrive de pécher aujourd'hui, Jésus, il est plus grand que ça. Jésus n'est pas, désemparé, puis il dit, ah non, celui-là, je ne l'ai pas mis dans ma liste. Il n'était pas dans ma liste. Désolé, celui-là, je ne peux pas rien faire. Non! Il est plus grand que le péché. Il est plus grand que le péché. On va continuer. On va voir autre chose où Jésus est plus grand, ou plus fort, je pourrais dire. Vous vous souvenez, hein? Jésus est le héros. Hein? Fait que, on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Dans Marc 4, 38, 41. Ils sont sur c'est l'histoire dans la barque, où Jésus est là, puis il est couché, puis il dort. T'sais. Lui, à l'arrière, dormait. Marc 4, 38, 41. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas? » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? » Je ne sais pas si vous voyez, mais encore une fois, les gens sont étonnés. Il y a quelque chose qui vient de se passer qui n'était pas courant. Qui disait, ça ne se peut pas qu'humainement, ça arrive. Donc, on est en train de voir que Jésus est plus fort que les éléments de la nature. Plus fort que la tempête, plus fort que le vent. Et même, ça dit pas dans Marc, mais dans d'autres évangiles, que ce vent qui tourbillonnait. Donc, on a presque l'image de la tornade sur le lac. Plus fort que les éléments. Il rouvre la bouche et instantanément. Ouf. C'est fascinant, là. C'est rare qu'on peut vivre ça, hein? Passer de la tempête et instantanément, il n'y a plus rien. C'est arrêté. Jésus s'étonne du manque de foi. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi? Ben, c'était peut-être la première fois qu'il était dans la tempête. Non, mais il avait vu faire plein de choses avant, là. D'accomplir plein de miracles. Lui, on pourrait dire, ben là, il aurait dû savoir que ça va être bien allé.
Je pense qu'on aurait été dans la barque et on aurait fait la même affaire. Est-ce que vous avez vu Dieu agir dans vos vies? Dans la vie des frères et sœurs? À plein. Si vous n'avez pas vu Dieu agir, on a un problème. Mais si on a tous vu Dieu agir, puis à chaque fois, Jésus pourrait nous dire, pourquoi avez-vous si peur? Regarde ce que j'ai fait dans ta vie. Regarde ce que j'ai accompli. Pourquoi as-tu si peur? Parce que je suis plus grand que les événements de la nature. En plus, il est le créateur. Fait que s'il y a quelqu'un qui a du pouvoir, on peut s'entendre. Lui qui a créé la nature, fait qu'il est capable de gérer ça, je pense. Hein? Mais, donc, il est plus fort que les éléments de la nature. Plus fort que le péché, plus fort que la maladie, on pourrait presque dire avec le premier texte qu'on a regardé, plus fort que les éléments de la nature. On va continuer. Marc 5, verset 35-43. C'est l'histoire de la fille de Jairus. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais l'on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans, tout surfrappée de stupeur. Jésus leur recommanda instantanément de ne raconter ce miracle à personne, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Je ne sais pas pourquoi Jésus, à chaque fois, il dit « N'en parlez pas. » Tu peux-tu te taire de ça? En tout cas, il me semble que, en tout cas, moi, je ne serais pas capable. Hein? Luc non plus, ça a l'air. On a au moins deux qu'on va dire « Hey! » On va le crier en quelque part, là, on va monter sur une montagne. Hein, on va faire une publication Facebook. Hein, on va publier ça. Là. Je suis sûr que ça va devenir viral. C'est de toute façon ce qui se passait, mais Jésus savait que c'est ce qui arriverait. Et Jésus, je pense qu'il voulait retenir justement que ça se répande trop rapidement, parce qu'il savait tout le plan de ce qu'il voulait accomplir avant. De quoi Jésus est le plus fort ici? La mort. Jésus est plus fort que la mort. Y a-t-il quelque chose qui fait plus peur que ça? Dans la liste du niveau de peur? Bien, comme chrétien, ce n'est pas de mourir qui devrait nous faire peur. On a peur de souffrir, mais on veut mourir. En principe, la mort, c'est juste une délivrance, puis de se retrouver avec notre Sauveur. Mais en même temps, la mort, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur. Je sais, hein, je fais des funérailles, hein, fait que j'en vois du monde qui sont confrontés à la mort, tu sais. Des belles puis des pas belles morts, tu sais, des fois. Puis ils sont confrontés à ça. Et chaque fois, ce terme-là de la peur, Jésus est plus grand que la mort. Si Jésus est plus grand que la mort, le plus grand ennemi, hein, parce que la mort, on dit que c'est le plus grand ennemi, de quoi aurions-nous peur? De quoi, ultimement, avons-nous raison d'avoir peur? Si Jésus est plus grand ou plus fort que la mort. Donc, si Jésus est plus grand que le péché, que la maladie, que les éléments de la nature, même parce qu'on a passé, mais que les démons et que la mort, qui est-il vraiment? Hein? Je pense qu'on a une réponse qui vient, hein, rapidement. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie ce matin? Est-ce que ça change quelque chose de vous t'arrêter à cela? Trop souvent, on ne s'arrête plus à rien comme chrétien. Des fois, je me regarde aller et je dis, ben voyons donc, c'est qui ton Dieu? Fait que je suppose que vous êtes
Bon, peut-être vous êtes mieux que moi, là, mais regardez. Je vous donne un bénéfice du doute d'être meilleur que moi. Mais des fois, je me regarde aller, puis je dis, c'est qui ton Dieu? Comment se fait que tu es inquiet tant que ça sur toutes sortes de choses? C'est qui ton Dieu? C'est pour ça que j'ai besoin de me rappeler encore et encore l'histoire de Dieu. Et que je suis convaincu que vous avez besoin de vous la rappeler encore et encore. On va poursuivre. Comme Jean-Baptiste l'avait enseigné avant Jésus, il avait dit, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, détournez-vous du péché et tournez-vous vers Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste, c'est son discours. Mais Jésus, de la même manière, il monte sur la montagne et il commence à enseigner ses disciples la même chose. Repentez-vous. Tournez-vous vers Dieu. Et Jésus fait une série d'enseignements qu'on appelle les enseignements du royaume. Jésus parle du royaume. Et je vous dirais, faites une recherche dans les évangiles sur les enseignements de Jésus sur le royaume. On a juste le goût, après avoir tout lu ça, de faire comme « Yes! Oh, on est excité! » Si vous n'êtes pas excité, recommencez une deuxième fois. Jusqu'à temps que vous soyez excité par ça. Mais on va juste regarder certains de ces enseignements-là sur le royaume. Matthieu 5, il y a certains des enseignements sur le royaume qui se retrouvent dans le sermon sur la montagne qu'on appelle donc Matthieu 5, 6, 7. 5, donc verset 3 à verset 6. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Wow! C'est un royaume bien différent. Hein? C'est un royaume qui est là pour ceux qui se reconnaissent comme étant dépendants de Dieu. Point. Se reconnaître spirituellement pauvre, c'est dire, moi je ne peux pas rien faire, j'ai besoin de Dieu. Hein? Quand j'étais jeune, mes parents n'allaient pas dans une église, puis ils disaient, on disait, heureux les creux, car le royaume des cieux est à eux. On disait ça. C'est pour ne pas dire les innocents, mais les jeunes, vous ne comprenez rien peut-être, mais c'est voulant dire que, mais c'est pas ça, là. C'est heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, pas juste ceux qui pleurent sur n'importe quoi, puis pour toutes sortes de raisons, non, ceux qui pleurent sur leur situation, sur le péché, sur cette tristesse face au péché. Il dit, vous allez être consolés. Il continue en disant, heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui se voient comme ce qu'ils sont. C'est ça être humble, hein? C'est se voir à la hauteur de ce qu'on est. Heureux ceux qui ont faim, soif de justice. Pas la justice terrestre. Est-ce qu'il y en a encore ici qui croient à la justice terrestre? Je ne veux pas péter votre bulle ce matin, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrive pas. Parce que tout le monde ici a vécu des injustices, puis malheureusement, vous allez continuer d'en vivre. Ça n'arrivera pas ici sur terre. Mais il parle de cette justice. Dieu qui déclare juste. Ceux qui soupirent après ça. Donc, c'est un royaume qui est bien différent d'un royaume terrestre. Le royaume terrestre, c'est qui? C'est les plus grands, les plus forts, les plus puissants qui règnent, puis qui viennent... Non. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas ce genre de royaume-là. Quand on continue, dans Matthieu 5, 17, Jésus dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Wow! C'est quelque chose. Jésus, dans ce royaume-là, il est l'accomplissement de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous n'étiez pas capable,
moi non plus, de respecter cette loi-là. Jésus est mort pour accomplir cette loi-là. Lui a respecté la loi d'un bout à l'autre. Il était le seul qui l'a respecté parfaitement. Puis il dit, je suis mort afin que le fait que j'ai respecté la loi, ça vous soit transmis. Même si vous ne l'aviez pas respecté, je vous ai transmis mon obéissance. Donc, il est venu accomplir la loi à notre place. Et juste peut-être un petit peu plus loin, on a plein de textes qui nous parlent justement de cette loi-là dans Matthieu, dont nous sommes tous coupables. Je vais juste vous lire quelques sections, juste pour vous le démontrer s'il y en a qui doutent encore. Versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Non, ça ne nous touche pas, ça. Oui. Continuons. 27-28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ça ne nous concerne pas, messieurs, je ne sais pas partout, hein? Pas du tout. Pas du tout. Hein? Juste le regard. Un regard de désir. Mais aujourd'hui, en 2022, on peut presque l'inverser aussi, parce que ça marche dans les deux bords. Ça ne marche pas juste d'un bord, ça marche dans les deux bords. Continuons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. OK. Aimez vos ennemis. Hey, des fois, on a de la misère à aimer nos amis, tu sais. Imaginez, on a de la misère à s'aimer entre nous des fois dans un couple. Imaginez, il dit aimez vos ennemis. Imaginez. Quand on écoute ça, on se dit, ben ça se peut pas, c'est impossible. On peut juste dire, ben amen. Ça veut juste dire que vous avez besoin, comme j'ai besoin, de ce Sauveur merveilleux. Donc, Jésus se présente, comme on a vu au début, comme celui qui a accompli la loi. Cette loi-là, pas juste la loi qui était dans l'Ancien Testament, mais la loi telle que lui, il explique. Donc, avec un niveau beaucoup plus sérieux, plus important, il dit, je suis venu accomplir la loi. Ce que nous étions incapables de faire. On pourrait dire donc qu'il est le héros. Et qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Parce qu'on en a besoin. J'ai besoin de me rappeler que Jésus a accompli parfaitement la loi dans toutes les situations et qui est mort pour tous ces péchés-là. Dans ma vie, dans ta vie. Il est mort pour ça aussi. Jésus, à chaque fois qu'on pêche, il dit, je suis mort pour ça aussi. Je suis mort pour ça aussi. Et on a besoin de se rappeler continuellement cela. Et on a besoin de se rappeler aussi quand on regarde ceux autour de nous, des fois qui ont péché, Jésus est mort pour ça aussi. Et c'est ce qui nous permet de vivre cette espèce de réconciliation, de pardon. C'est ce qui nous permet de vivre. Sinon, c'est impossible. On va continuer avec les histoires du royaume que j'appelle. Dans Matthieu 13, versets 31-33, on peut lire. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches.
il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine et à la fin, toute la pâte lève. Il est en train de nous dire, le royaume, ça commence comme quelque chose de petit. Puis ça prend de l'expansion. On va continuer, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ce royaume-là, mais le royaume il est comparé à un trésor caché aussi, hein, qui vaut la peine de sacrifier tout ce qu'on a pour le posséder, à une perle précieuse, qui vaut plus que tout ce qu'on peut posséder. Ça ressemble aussi à un grand festin où tous sont invités. Tous peuvent y avoir accès. Il y en a plein de ces histoires du royaume. Le royaume se trouve dans la présence de Dieu, dans la réconciliation avec le Père, ce qui est impossible d'y avoir accès sans invitation. Jésus va dire même à Nicodème qu'il est impossible d'y avoir accès sans naître de nouveau. Mais comment y avoir accès? Mais Jésus, qui est le héros, mais c'est lui qui a la réponse. On peut lire dans Jean 14, 6. Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Think. Je pourrais continuer, mais parce qu'il dit, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Le royaume, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est pas juste être un jour dans la présence de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu maintenant et que Dieu vienne faire son œuvre en nous, qu'il vienne nous transformer, nous rendre de plus en plus semblables à son Fils. Le royaume, vous êtes déjà dedans maintenant. Pour ceux qui connaissent Christ, vous êtes déjà dedans maintenant. Et il fait grandir cela en vous. Mais Jésus dit, je suis le chemin. J'aime bien cette version dans Sommeur, il dit, le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Il me semble qu'il y a comme ils ont mis une virgule, mais il me semble que j'aurais mis un point, quelque chose. C'est comme, il me semble que ça s'arrête bien là. Tu sais. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc, on a besoin de ce Jésus qui est le héros. Et une des histoires du royaume qu'on voit dans la suite, on va peut-être prendre quelques minutes sur ce passage-là, c'est l'histoire du fils perdu. Et plus qu'on lit cette histoire-là, on en dit toutes sortes de choses. Hein? Puis je pense que c'est souvent un texte qu'on a prêché à maintes et maintes fois, fait que je ne ferai pas un autre prêche complète sur le fils perdu. Mais je ne sais pas si vous êtes arrêtés, mais l'histoire du fils perdu présente en une histoire toute l'histoire de Dieu. On a l'aspect de la création, l'aspect de la chute, l'aspect de la rédemption et l'aspect de la nouvelle création. Vous allez voir, dans cette histoire-là, on retrouve complètement cet aspect-là. Donc, on a le plan complet de la réconciliation avec Dieu. Tout commence donc par une belle situation, vous imaginez, hein? Le père des terres, riche, il a assez d'argent du moins pour être capable de partager l'argent déjà de son vivant, fait que ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'argent. Et quand on voit le ton, on commence avec une situation qui semble belle ou parfaite en apparence. Donc, Luc 15, on va lire 11 à 24, mais on va lire par section, donc on va lire de 11 à 16 en premier. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils, le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint. Dans ce pays-là, il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Ça commence donc avec cette histoire, on pourrait dire, moi que j'appelle d'une certaine manière la chute. Je veux vivre ma vie par moi-même, à ma manière.
C'est quand même grave, hein, tu sais. Son père, il donne l'héritage, puis le texte sous-entend, c'est que ce qu'il a reçu qui était en bien, il vend tout, puis il transfère ça en argent. Il dit, je m'en vais vivre ma vie à ma manière. Est-ce que quand il est parti, il s'est dit, je vais être pauvre dans pas grand temps, puis je vais être dans le trouble? Oh que non. Lui, il dit, à ma manière, je vais vivre la belle vie jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce qu'il s'est dit. Parce que sinon, de manière sensée, que personne ne ferait ça. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Il vit sa vie à sa manière, la vie de débauche. Et là, il arrive le drame. Le drame qui se poursuit, c'est-à-dire qu'il perd tout. Hein, il n'y a plus de fortune, il a gaspillé. Ça nous dit, il devait avoir beaucoup d'amis. Hein? Beaucoup d'argent, beaucoup d'amis. Plus d'argent, plus d'amis. Tu sais, il savait cette... Mais il est arrivé qu'une fois qu'il a eu tout dépensé, il y a une famine. Fait que là, il manque de tout. Donc, là, il commence à prendre des moyens, essayer de trouver des moyens pour s'en sortir par lui-même. Hein, c'est ça la chute, hein? Je suis capable tout seul, je vais me démerder tout seul, je suis capable de m'en sortir tout seul. Alors, il prend des moyens. Et puis, finalement, il va se faire engager pour garder les porcs. Et Jésus ne prend pas cet exemple-là à la légère. Il parle de porcs parce que c'était scandaleux pour un Juif de garder les porcs. C'était scandaleux. Il n'y a pas un Juif qui serait abaissé. C'est comme... c'est le pire que tu peux faire dans ta vie, c'est d'aller garder un animal impur. Parce que pour les Juifs, c'est un animal impur. Donc, au plus bas de ce qu'on peut être. Je suis capable de m'en sortir, mais toutes des tentatives infructueuses. Mais finalement, il est plongé dans le plus grand désespoir, loin de son père, loin de la famille. On poursuit l'histoire. 17 à 21. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré comme ton fils. » C'est intéressant parce que quand on s'arrête au début de la réflexion, est-ce que tout l'aspect de la repentance était là? Non, il est en train de trouver une stratégie. Hein? Une stratégie pour retourner. C'est comme, OK, je vais dire que c'est ça, puis là, je vais dire, je vais juste être un ouvrier. Tu sais, il est comme encore avec sa stratégie humaine. Mais heureusement, il a fallu qu'il prenne son temps parce qu'il retournait à pied chez son père. Et puis, c'est pas pour rien que ça nous dit ça. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Donc, il y a cet aspect de ce premier geste et sans compter que Dieu, il est en train de révéler un petit peu plus loin son cœur. Parce que quand il dit, on sent que c'est un petit peu plus senti quand il s'adresse à son Père. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça commence d'une certaine manière par la repentance, vers un retour vers le Père, donc un retour vers Dieu. Il reconnaît son offense envers Dieu en premier, ce qui est intéressant. Il dit, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Et c'est ça. La démarche de repentance et de pardon commence par reconnaître qu'on a péché contre Dieu, premièrement, et contre la personne. Je pense que c'est cet aspect-là qui nous montre tout l'aspect de la repentance complète de ce fils-là. Donc, il reconnaît son offense envers Dieu en premier, il reconnaît aussi son indignité. C'est-à-dire, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être pardonné, je ne mérite pas d'être rétabli. Et là, son père, lui, au contraire, il pose un geste extravagant, humiliant. Un homme de son âge ne se met pas à courir. Parce qu'il y avait des robes, il fallait qu'il relève la robe. Et non, mais c'est sérieux, c'est comme ça. Puis un homme de cet âge-là ne faisait pas ça. C'était au fils de s'en venir, puis on verra, selon la logique. Là,
C'était pas du tout au Père. Pas du tout. Imaginez qu'il avait souhaité d'une certaine manière la mort de son père. Quand il a demandé l'héritage, je ne l'ai pas nommé, mais il y avait cette réalité-là aussi. Puis là, c'est son père qui pose un geste incompréhensible. Pourquoi il pose? Parce qu'il est en amour avec son fils. Point la ligne. Le reste n'a pas d'importance. Et ça c'est l'image de Dieu. Dieu est en amour avec l'humanité. Et il pose un geste extravagant, incompréhensible. Il s'humilie afin de venir à nous. Cette course du Père vers le Fils, c'est Jésus, tout simplement. Imaginez, ce Père-là, il va encore plus loin, il accepte de porter les conséquences de son Fils sur lui. Pourquoi? Parce qu'il rétablit. Hein? On voit plus loin, je suis en train de dépasser mes affaires. Mais donc, il accepte les conséquences sur lui parce que c'est lui qui va faire les devants et qui s'humilie. Et donc, on voit vraiment cette image du Père Céleste qui pose donc, comme je disais, un geste extravagant. Mais le plus magnifique de l'histoire, où on va arriver maintenant dans tout cet aspect de la nouvelle création, on était dans la rédemption, mais on est dans tout cet aspect-là, ce que donne cette nouvelle création, vers 22 à 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Emmenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, il revenait à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Le Père rétablit son Fils dans ce statut de Fils. En emmenant la bague familiale. On va remettre la bague. Ça le rétablit dans tout l'héritage, dans tout ce qui était là. Ça le rétablit dans tout ce qu'il était. Puis il dit, emmenez des habits, pas les derniers, là, les meilleurs. Les meilleurs. Non seulement ça, on va faire la fête. Emmenez le veau gras, qui était réservé pour les plus grosses fêtes, les plus grands parties. Emmenez le veau gras, on va l'offrir. On va le manger. Donc, cet habit qui représente cette purification, on pourrait dire cette justification, si on met en langage, donc déclaré juste. En remettant l'habit, c'est tu es plus coupable de tout ce que tu as fait. Donc, il rétablit, comme je disais, avec tous ses droits. Et le passage de la mort à la vie. Hein? Mon fils qui était mort est maintenant vivant. C'est cette nouvelle création. Tu étais mort, tu es vivant. Et l'occasion d'une grande fête, ce qu'on pourrait appeler la glorification, se retrouver dans la gloire céleste. Le Père aurait eu toutes les raisons de mettre à mort son Fils, qui avait lui-même, comme je disais, souhaité sa mort. Mais le Père qui aime son Fils choisit de lui faire grâce, d'assumer pour son Fils les conséquences du choix qu'il avait fait. Jamais ce Fils-là n'aurait pu payer la dette qu'il avait contractée envers son Père. Jamais. Si cette histoire, comme je viens de vous le dire, nous parle de l'Évangile, du plan de rédemption de Dieu, est-ce que vous ne trouvez pas ça encourageant de savoir qu'on a un Père comme celui-là, qui est prêt à faire les premiers pas? Des fois, dans nos vies, ce n'est pas juste à notre conversion qu'on a cette histoire du Fils. Je ne vais pas sur l'histoire du Fils aîné. Là. Des fois, on est dans le Fils aîné. Là, tu sais. On pense que
Mais je ne sais pas si vous savez, mais le fils aîné, même s'il chialait, c'est parce qu'il avait besoin aussi d'entendre la même grâce de la part du Père, la même amour de la part du Père. Et des fois, moi, je pense comme enfant de Dieu, on est dans le fils aîné. Moi, là, ben non. Va au Père, la même affaire. C'est le même Père avec le fils cadet qu'avec le fils aîné. C'est le même Père qui aime ses deux fils. C'est le même Père qui désire le meilleur pour les deux. Donc, ce matin, en conclusion, on peut dire que quand on regarde la vie de Jésus, ses miracles, Jésus nous révèle sa divinité, sa puissance. Jésus prend beaucoup de temps pour enseigner sur le royaume. Mais il se révèle ainsi d'une certaine manière qu'il est le roi des rois de ce royaume. Mais ce roi des rois qui est venu pour servir. On découvre en même temps par ces histoires du royaume à quoi ça ressemble, passer notre vie dans la présence de Dieu, dans la présence du Père, à son service, selon ses règles. Jésus se présente comme le seul chemin qui nous conduit dans la réconciliation avec le Père. Et cette belle histoire qui nous parle du Père qui désire et soupire après cette réconciliation, cette restauration de ses enfants. Jésus, oui, homme, mais aussi Dieu, mais aussi roi, et aussi l'unique chemin de réconciliation vers le Père qui attend que cela. Est-ce qu'on en a besoin de cela? Oui. Est-ce qu'on en a besoin toujours et encore? Oui. On a besoin de se le rappeler dans chaque moment de nos vies. Donc, ce matin, je veux que cette histoire, si vous ne connaissez pas Christ, cette histoire, elle est pour vous. Ce matin, elle est pour vous, pouvoir être réconcilié avec le Père. Mais si vous connaissez Christ, vous avez encore besoin de cette même histoire pour vivre dans cette réconciliation-là, comme des fils et des filles bien-aimés. Vous rappelant que vous êtes aimés d'un amour incroyable, d'un amour extravagant. Donc, prions. Seigneur Dieu, merci ce matin parce que tu te révèles à nous à travers ces passages qu'on a vus ensemble comme ce Père qui nous aime, ce Fils qui vient en sacrifice parfait. Seigneur, apprends-nous à vivre comme dans cette identité qu'on a reçue, comme des sujets du royaume de Dieu. Un royaume qui n'a rien à voir avec les royaumes terrestres, mais un royaume où tu nous appelles à être et te voir comme le héros en toutes choses dans nos vies. Merci Seigneur de nous permettre de faire partie de ton histoire, Seigneur. Seigneur, viens te révéler à nous. Seigneur, comme je le disais en début, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Seigneur, je veux que nos cœurs ce matin puissent brûler au-dedans de nous quand on pense à toi, quand on pense à ton histoire. Merci Seigneur. Amen.